Semaine 2, on y est. Bilan corps, ça avance. Doucement, mais sûrement. Et la semaine dernière, je vous avais posé une question. Quel drama vous me conseillerez de regarder ? Et j'ai reçu plein de messages me disant qu'il fallait que je regarde absolument My Royal Nemesis sur Netflix. À ce moment-là, tous les épisodes n'étaient pas encore sortis. Mais après quelques calculs, je me suis rendu compte que je pouvais commencer il y a quelques jours pour le finir quand tous les épisodes seraient sortis. Donc devine quoi, je l'ai commencé. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, je suis devenue accro. Et surtout, en le regardant, j'ai été hyper nostalgique, car dans ce drama, il y a plein d'endroits que j'avais déjà visités lorsque j'étais en Corée. Donc aujourd'hui, on oublie complètement le programme normal, enfin pas tellement, car ça reste dans le thème du voyage en Corée du Sud, pas au Japon, mais au moins en Corée du Sud que je vais faire dans un an. On part en mode souvenir, My Royal Nemesis, les lieux secrets de ce drama. Et ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun spoiler. Juste petite anecdote sur ce drama, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les acteurs, enfin surtout l'acteur principal a un jeu d'acteur incroyable. Vraiment, je trouve que c'est lui qui rend le drama vraiment addictif. Mais par contre, il y a quelques points que j'aimerais noter. Si tu cherches un drama où tu vas beaucoup rire parce qu'il y a un voyage dans le temps, compte pas là-dessus. Je trouve qu'ils ont ignoré beaucoup trop de points sur le fait que la personnage principale vient d'il y a 300 ans, mais par exemple, je te donne 2-3 exemples. C'est normal pour elle d'utiliser un téléphone, elle sait s'en servir illico, elle sait même ce que c'est. Pas la première fois qu'elle le voit, mais quand elle l'utilise. Deuxième point, elle sait sortir d'une voiture de sport, avec la porte qui s'ouvre en l'air. Je sais pas, elle a peut-être pris ça il y a 300 ans, peut-être ça existait, on sait pas. Et enfin, troisième point, elle va au supermarché et tout est normal. Les emballages plastiques, les télés, tout est normal. Donc voilà, ça c'est quelques points, parce qu'en vrai, il y en a énormément des erreurs comme ça, des incohérences, par rapport au fait qu'elle vient du passé. Enfin, je veux dire, entre les années 1700 et les années 2020, 2026, c'est un autre monde. Non ? Sinon, à part ça, il est très bien ce drama, mais si tu en cherches un où vraiment les personnages viennent du passé et sont étonnés par la vie actuelle, je te recommande vraiment Rooftop Prince, et d'ailleurs, ils en parlent dans ce drama. Le crossover est incroyable. Donc passons tout de suite au premier lieu de ce drama, tu l'auras compris, c'est l'endroit où elle va atterrir, le palais Gyeongbokgung. Alors ce palais, j'y suis allée plein de fois. Je pense peut-être au moins une vingtaine de fois. Je ne sais pas vraiment si j'y retournerai encore parce que, comme je t'ai dit, je l'ai fait trop de fois. Donc la magie n'est plus tellement la même une fois qu'on y allait beaucoup de fois. En revanche, si tu n'es jamais allé en Corée du Sud ou que c'est un de tes premiers voyages, je pense que tu peux y aller et je vais te rajouter quelques petits conseils. Donc, si tu vas au palais Gyeongbokgung, ne loupe pas la relève de la garde, ça j'en parle dans toutes mes vidéos, littéralement, où on parle voyage. Deuxième point, tu peux longer la place Gwanghwamun, donc qui est juste devant le Grand Palais, et tu vas atterrir sur le cours d'eau Cheonggyecheon. Et là, encore une fois, c'est un lieu du drama. À un moment, il marche le long du Cheonggyecheon. Et n'oublions pas qu'encore une fois, petite anecdote, à l'époque d'où le personnage principal vient, donc il y a 300 ans, ce cours d'eau n'existait pas, car il a été créé au XXe siècle. Mais ça ne la choque pas. Moi, ce que je te conseille plus de faire, le petit itinéraire, on va reprendre depuis le départ, c'est de commencer par Cheonggyecheon. Ensuite, tu remontes la place Gwanghwamun, tu vas visiter le Grand Palais Gyeongbokgung. Alors, tu peux y aller en hanbok, comme ça sera gratuit l'entrée. Mais sinon, si t'as pas envie de porter le hanbok, donc le vêtement traditionnel coréen, tu peux très bien y aller en mode normal, donc avec tes vêtements de tous les jours. Il faudra juste payer, mais l'entrée n'est pas très chère. Ensuite, une fois que tu as fini ta visite au palais Gyeongbokgung, tu peux aller à Insadong. Donc pour ça, tu sors du palais et tu vas vers la gauche. Pas confondre gauche et droite. Et au bout d'un moment, tu vas voir sur ta droite, donc il va falloir que tu changes de trottoir, tu auras une grande allée où il y a vraiment beaucoup de monde parce que c'est très touristique. Donc tu vas marcher le long de cette rue
Et là, tu vas tomber sur le centre commercial Samjegil. Tu vas dans ce centre commercial et je crois que c'est au 2e étage. Il y a une petite boutique hyper sympathique d'une dessinatrice coréenne qui fait des dessins incroyables de chats en hanbok. Pour ceux qui s'étaient d'ailleurs abonnés à mon Buy Me a Coffee, les autocollants venaient de cet endroit. Et c'est vraiment trop mignon. Regardez, ils sont vraiment trop choupis. Oh là là. Trop mimi. Ensuite, on passe au 2e lieu, le musée historique de Séoul. Donc ça, c'est encore un endroit où la protagoniste, Soli, se rend dans le drama. Dans les premiers épisodes, je crois que c'est le 1er ou le 2e. Et ce musée, donc c'est toute l'histoire de Séoul, comme le nom l'indique. Et moi, je me souviens que quand j'y avais été, il y avait un photomaton où on pouvait également se prendre en photo en hanbok, donc version IA. Et c'est trop marrant à faire. Il y a aussi souvent des expositions éphémères au rez-de-chaussée. Et dernier point dans ce musée, c'est aussi qu'il y a une salle, donc vous allez être complètement dans le noir avec des lumières, où sous vos pieds, vous aurez la ville de Séoul qui va s'illuminer. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal pour découvrir Séoul. Mais un autre endroit assez insolite que très peu de personnes connaissent, c'est juste derrière le musée de Séoul. Donc, quand vous sortez, vous tournez sur votre droite, vous longez, et là, vraiment, c'est juste derrière le musée, vous avez un village rétro, une reproduction des années 80 de la Corée. Et c'est totalement gratuit. Là-bas, vous pouvez voir des coiffeurs, des restaurants, des cinémas. Vraiment, il y a de tout et c'est trop bien. J'adore aller là-bas. Et en plus, il y a aussi des hanok, donc des maisons traditionnelles coréennes. Et dans ces maisons, ce que peu de gens savent, c'est que vous pouvez faire des activités manuelles. Alors attention, les activités manuelles sont différentes selon les jours. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire, je sais pas, un miroir, un marque-page, ça sera pas les mêmes jours. Je crois qu'il y a à peu près 2 activités par semaine. Donc par exemple, on va dire c'est le lundi et le jeudi. Une autre, ça va être le mardi et le vendredi. Enfin bref, ça c'est vraiment propre à chaque activité et à chaque hanok. On continue avec le 3e lieu qui est la pharmacie de médicaments traditionnels. Alors là, je pense, ce n'est que supposition, mais la rue, ça m'a rappelé vraiment la rue là où il y a le musée de médecine traditionnelle coréenne. Et franchement, c'est un endroit que je te recommande, surtout si tu viens d'arriver en Corée du Sud. Tu sais, après la fatigue de l'avion, ton corps il est un peu patraque, tu es un peu fatigué, et bien c'est ici que tu dois aller si tu veux te relaxer pour pas trop cher. Tu peux le trouver juste à cette adresse. Je te laisse le temps de la marquer. Là-bas, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir être massé, donc c'est des lits massants. Et également des machines pour te masser les mains. Oui, ok. Tu as aussi... Alors, attendez, parce que ça fait un petit moment que j'y suis allée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a aussi des conférences sur le bien-être. On peut aussi faire un bain de pied avec des plantes médicinales en extérieur. Et bien sûr, la visite du musée. Moi, je me souviens que j'avais fait une activité... Alors, c'était dans le cadre de mon travail. J'étais avec une dame qui faisait de la nourriture médicinale. Donc, j'avais mangé, il me semble, un hamburger. De toute façon, je vais vous mettre les images à l'écran. Avec une boisson. Alors, je crois que la boisson, c'était pas très bon. Alors, je sais plus c'était quoi. C'était avec du gingembre, il me semble. Enfin, c'était pas ouf. C'était pas... Je ne recommande pas trop. Par contre, le hamburger était vraiment... Ou le petit sandwich était super bon. Si tu veux faire cette activité, il me semble que ça coûte un peu cher. Il va falloir que tu appelles et que tu réserves. Pareil pour les autres activités. Mais les autres activités, ça coûte beaucoup moins cher. Entre 1 et 5 euros, il me semble. Et en plus, c'est dans un hanok absolument magnifique. Et une fois que tu fais un certain nombre d'activités, ce qui est hyper sympa, c'est que tu vas avoir un petit ticket pour aller prendre une boisson gratuite. Parce qu'il y a également un petit café juste à l'entrée du musée. Et justement, la pharmacie qui est dans ce drama, donc dans My Royal Nemesis, donc ça, par contre, je ne dirai pas pourquoi il y a une pharmacie, ça tu devras regarder le drama. Eh bien, ça m'a vraiment rappelé la rue où il y a le musée
de médecine traditionnelle. Même, je me suis dit, mais on dirait presque le café là où je suis allée à l'entrée du musée. Et autour du musée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup de magasins qui vendent des plantes médicinales. Et enfin, le dernier lieu que j'aimerais te présenter, alors là, j'ai cherché, ce n'est pas un lieu qui est dans la liste officielle des endroits où le drama a été filmé, mais franchement, quand je vois le drama, ou du moins là où habite le grand-père, la maison, quand il arrose ses bonsaïs et tout, ça me rappelle trop cet endroit qui est encore méconnu des touristes. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins c'est bien tranquille. Et où il y a souvent aussi des mariages. Alors attention, on ne les prend pas en photo, on reste loin, on reste respectueux si tu vas là-bas. C'est le Samtungak. Il se situe un peu loin du centre, il faudra prendre un bus qui t'emmène pile à cet endroit. Et juste à côté, donc c'est pour ça qu'en fait l'entrée de chez le grand-père m'a trop rappelé cet endroit, parce qu'il y a une grande porte, comme vous savez les portes un peu dans les palais, c'est vraiment magnifique. Et juste, donc vous avez l'entrée du village, donc on va appeler ça un petit village, et juste après, il y a un temple, donc là je te recommande aussi d'y aller, c'est sympathique, ça prend pas trop de temps à le visiter, hein. C'est vraiment un tout petit temple avec un très très grand Bouddha. Après tu vas pouvoir faire le tour de ce petit village, et sache que dedans il y a 2 cafés, donc il y a un café qui est un peu excentré, et il y a également un grand café avec une jolie vue. À toi de choisir celui que tu préfères. Moi, personnellement, j'ai fait les deux, j'ai aimé les deux. Parce que l'autre est beaucoup plus cocooning, donc il y avait vraiment personne, j'étais la seule dans le café. Alors que l'autre, il y a un peu plus de monde parce que les Coréens préfèrent aller à cet endroit. Et je m'en souviens encore, c'est un de mes endroits préférés en fait à Séoul, je pense. Et pourtant, peu de gens le connaissent. Si vous voulez y aller, vraiment, n'hésitez pas. Quand je vois les images, genre les salles, enfin, vous me direz, les Hanok, un peu tous se ressemblent. Mais là, c'est vraiment, la vue est la même. J'ai l'impression de voir le parking dans le drama. Du coup, je me dis, mais c'est vraiment cet endroit. Et cet endroit, en plus, me tient tellement à cœur que j'étais trop contente que ce drama me rappelle cet endroit. Parce que je crois pas que j'en ai déjà parlé en vidéo. Ou peut-être j'en ai déjà parlé, mais vite fait. Je pense que c'est un endroit que je retournerai l'année prochaine. J'ai trop envie d'y retourner tellement c'était beau. Alors certes, je suis en convalescence, mais grâce au drama comme le drama My Royal Nemesis, j'ai l'impression de retourner en Corée. C'est un peu une sensation en fait douce, mais aussi un peu frustrant. Parce qu'on est sur notre canapé, on peut pas se téléporter dans la télé. Et en plus, ce sont des endroits vraiment qui me manquent, où je suis allée déjà plusieurs fois. Donc j'ai vraiment encore plus envie d'y retourner. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça sur les lieux de drama. Si vous avez des dramas spécifiques où vous dites « Je veux trop visiter les endroits où ont été filmés ce drama », n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, la semaine 3, pour le fameux compte à rebours avant ce grand voyage au Japon et en Corée du Sud. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre le compte à rebours et avoir encore plus d'activités à faire pour ton prochain voyage. Et d'ailleurs, toi, tu as vu le drama My Royal Nemesis ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu as aimé ? Tu as reconnu certains de ces lieux ? Allez, je te dis à la semaine prochaine. Bye !